Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnalité. Il y a des personnalités. Mais les Congolais doivent savoir que, que leurs frères électeurs, j'en ai vu souvent, j'observais dans mon quartier, quand tel parti passe, on applaudit, on prend les tricots. Quand tel autre passe, on applaudit. Et puis les jeunes gens passent par là, disent ah, Tozoui, vous allez encore chercher que tel autre viendra quand. Bon, finalement, vous vous croyez populaire alors que vous êtes pratiquement spolié, exploité par les gens qui se moquent de vous. Lorsque le Congolais se trouve seul devant l'urne, il y a deux choses qui comptent pour lui. Le bien que vous avez fait pour lui, ça veut dire la réalisation publique que vous avez fait pour lui, et peut-être, ça arrive souvent, le lien ethnique ou tribal qui vous lie à celui qui est lié. Et d'ailleurs, les votes qui se sont déroulés dernièrement ici, je ne suis pas politicologue pour pouvoir les analyser, mais vous verrez que ces votes ont une certaine tendance ethnique. Les gens sont élus pour la plupart dans leur province d'origine. Donc nous sommes en train de créer une démocratie. Le moment viendra. Et parmi tous ces candidats, il y a très peu qui ont pu recevoir des voix dans d'autres provinces. Donc, cette démocratie s'est construite autour de certaines personnes qui sont un peu, comment il faut dire, les têtes d'affiche. Et c'est progressivement que nous allons nous détacher de nos fils, de nos carcans familiaux, pour ne voir que l'intérêt général du pays. Nous allons y aller progressivement. Quelqu'un disait, bon, ça, le Congo n'est pas une démocratie. Mais nous, on nous a enseigné que lorsqu'un pays organise les élections à des périodes régulières, c'est un pays démocratique. On a appris ça en droit électoral. Nous, on nous dit, vous allez aux élections en 2006, nous allons aux élections. Et puis on nous affirme qu'en 5 ans, vous aurez les élections, nous avons les élections. En quoi nous ne sommes pas démocratiques? Il y a une question, j'espère que les gens qui ont posé cette question ici, ce sont des suppléants, parce qu'ils trouvent n'est-ce pas leur intérêt. En vous demandant en tant que doctrinaire, il y a une loi qui avait été votée, lorsqu'on est élu député et qu'on est appelé à pouvoir assumer d'autres fonctions, par exemple ministre ou bien mandataire, et à la fin de cette fonction-là, on a toute possibilité de revenir encore au niveau de l'Assemblée nationale. Beaucoup sont en train de critiquer beaucoup plus cette loi-là. Parfois, ce sont des suppléants qui ont voté. Voilà, vous êtes déjà remplacé par un suppléant. Ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas honnêtes. Le Parlement est fait pour les élus. Qui est élu? On n'élit pas le suppléant, on élit le titulaire. Mais lorsque ce titulaire a des mérites, tels qu'il peut être utile au gouvernement, le gouvernement peut faire appel à lui. Pendant une année, il peut travailler au gouvernement. En ce moment-là, le suppléant le remplace. Mais lorsque on dit de lui, vous êtes remanié, monsieur, mais il doit rentrer dans son lieu d'origine qui est le Parlement. Et le suppléant doit comprendre qu'il est suppléant. Mais c'est là où il y a le problème, bien entendu. Il n'y a pas de problème, c'est une pratique. Parce qu'il devait faire quand même un choix, soit accepter de devenir toujours au député, refuser cette offre-là. Mais pourquoi vous acceptez d'être suppléant? Pourquoi est-ce que lui a accepté d'être suppléant? En souhaitant, lorsqu'il est appelé à d'autres fonctions. Moi, je crois que c'est ça qui tue le pays. Il y a des gens qui suivent certaines personnalités importantes, soit que ce sont des frères, des amis, ils se font suppléants. Lorsque la personnalité est élue, ils se frottent les mains, ils commencent à dire, il pèse au ciel qu'il ait une crise cardiaque, comme ça je prends la place. Ce n'est pas constructif. Vous êtes suppléant, mais c'est supposé que vous travaillez de concert avec votre titulaire, vous lui amenez les réactions de la population, vous lui donnez des idées nouvelles. Quand il fait de la place, vous cédez la place. Lorsqu'il revient pour prendre sa place, vous la lui donnez, et vous vous mettez à l'écart. Ça s'est fait en France. Est-ce qu'il y a plus démocratique que France?
Et qu'adviendrait-il lorsque là où il est parti, il est révoqué? Par exemple, il est ministre, mais il est révoqué d'avoir commis des forfaits. Est-ce que ça peut poser... À mon avis, c'est une question qu'il faut poser à la Cour suprême. Parce que lorsque on assume une fonction publique et qu'on est révoqué, parce que celui qui révoque à ce niveau-là, c'est le chef de l'État, donc on est supposé indigne d'exercer d'autres fonctions publiques. Mais est-ce que la révocation qui s'est faite au niveau du gouvernement peut avoir des implications sur le Parlement? Ça, c'est une question à poser à la Cour suprême qui doit étudier le pour et le contre. Je ne peux pas répondre automatiquement. Mais à mon avis, je crois que lorsque vous avez sali votre image au niveau du gouvernement par des faits de malhonnêteté, vous n'êtes pas l'exemple qu'il faut donner à la population à travers le Parlement. C'est mon humble avis. Mais les Congolais doivent savoir à saisir la Cour suprême. La Constitution actuelle, qui jadis limitait la saisine de la Cour constitutionnelle par le passage auprès du progrès général, notre Constitution actuelle permet à tout Congolais de saisir la Cour suprême. C'est une question à poser à la Cour suprême. Pour qu'elle réponde, si un député nommé ministre a démérité et qu'il a été révoqué, est-ce qu'il est digne de rentrer prendre ses fonctions? En tout cas, moi je me dirais volontiers que vous êtes révoqué. Bon, faites une marche pour avoir une mesure de grâce. Sinon, quelles leçons vous allez donner aux ministres quand ils vont comparaître devant vous? Nous sommes déjà vers la fin de notre émission. Au moins que vous ayez quelque chose à dire pour que nous puissions terminer cette émission en beauté. Non, je tiens à préciser que je suis intervenu sur votre insistance parce que j'ai écrit le premier livre sur la jurisprudence électorale et j'ai dit à mes compatriotes que notre démocratie évolue et que nous avons fait beaucoup de progrès dans le système électoral. Bien entendu, je crois que c'est dans la Bible où on dit le prophète n'est jamais aimé chez lui, mais c'est avec le temps qu'on saura que tous ceux qui sont passés par la CENI ont fait du travail et que les autorités que nous avons nous ont aidés quand même à gagner un pas vers la démocratie. C'est trop tard, pas tout de suite. Nous vous remercions, monsieur le premier avocat général public, Katouala Kabarakchala, d'avoir répondu à cet appel, cette invitation. J'espère que vous serez encore les nôtres prochainement pour que nous puissions continuer à débattre et analyser des thèmes très intéressants pour la population. Et merci à monsieur Jean-Pierre Onema, qui présente l'émission Écho d'Europe, qui a toujours suivi cette émission avec beaucoup d'intérêt à partir de l'étranger, bien entendu. Et même ici avec nous, il est très concentré pour suivre toujours cette émission, tout en nous jetant toujours des fleurs, bien entendu. Et merci à toute l'équipe qui nous a tenu compagnie du début jusqu'à la fin de cette émission. Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain, toujours à la même heure. Bonne suite au programme sur la RFNC. Au revoir.